amis. Salut Charline. Alors, aujourd'hui, on reçoit Myriam Boyer pour la pièce Le Chat. Wow, Super. Moi j'étais allé voir. C'est quoi l'histoire? Alors c'est l'histoire d'un couple de personnes âgées qui restent ensemble pour combler leur solitude. Et ils ont un chat. Et ouais. Comment tu sais? C'est le titre. Ah oui, Ah oui, c'est le titre. oui, Ouais. Et ça se passe très mal entre eux. Ça je peux Ah, vous dire. aïe, aïe, aïe. Ah bah c'est un peu votre histoire, Charline et Alex. j'ai l'impression. Ah bah Ah, oui. Non, Ah bah non, si. pas du tout. Bah, j'espère qu'on sera pas seul à 60 ans. Ah bah non, on sera pas ça. Normalement, on sera pas Bah seul. ouais. Mais non, donc vous allez vous installer ensemble dans un petit appartement à côté de la maison de la radio. Oh oui, avec une baignoire à porte. On Ouais. monte escalier. Voilà, et vous Ouais. ferez une émission le dimanche après-midi. Si tu écoutes, c'est que t'es plus tout jeune. Non, Bah, non, si. non, non. Mais Ah, pourquoi voilà. ils se disputent dans la pièce? Voilà, elle est bourgeoise. Ah bah voilà, moi je serai jamais bourgeoise. Ah par bah exemple. si, et quand même, l'hiver dernier, t'avais un manteau de fourrure, oui, je c'est te vrai, rappelle. Bah, ouais. c'est parce qu'il faisait froid d'abord. Oui, enfin, on oui, n'aurait ouais. pas de chat parce que moi je suis très allergique au chat. Ah, Voilà. alors oui, dans ce cas-là, on pourra pas faire de pièce. Voilà, D'accord. voilà. Bah, la pièce, elle tient en fait qu'on tue le chat, Bah oui. d'où le titre Le Chat. Et on pourrait appeler la pièce Guillaume Meurice. Ah bon, pourquoi? Bah oui, parce que toi non plus t'auras personne et donc on va être obligé de t'adopter. Et oui, Ah bah ouais, alors? on sera bien obligé parce qu'on sera sans doute les deux dernières personnes à bien vouloir te parler. Oui, bah Ah, non, moi je suis pas d'accord. Et Non, tu non. vas nous énerver là, Charline, au couteau, paf comme le chat. Ah ouais. Nabila Non, style. quoi. Non, Ah, allez, si. non, au boulot. Non, c'était pour rire cette projection. Au boulot. C'était Ouais, rigolo, ouais, moi ouais, j'aime bien la ouais. fin surtout. Alex, Oui. je te préviens, si à 60 ans on se met ensemble, on n'adopte pas Guillaume. Bah t'as raison, je crois que je suis moins allergique au chat qu'à lui. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, mais oui, nous t'aimons Guillaume. Vous écoutez l'émission qui appelle au rassemblement de toutes les forces de l'actualité. Et voici les 3 informations qui seront malgré tout candidates, chacune de leur côté, jusqu'à 18h. Les candidats de la gauche alternative sont nombreux, oui, ils sont tous rassemblés, chacun derrière eux-mêmes, sauf à la fête de l'UMA, ce week-end pour la photo. Le monsieur en bas à gauche, vous n'êtes pas dans le cadre. Hein. Au théâtre, la fréquentation progresse. En France, l'offre est foisonnante. Alors, pour faire parler de sa pièce, il faut pouvoir se distinguer. Et puisqu'on me demande mes dernières volontés, je l'affirme bien haut, je joue mal. Les injures et les insultes disent beaucoup de nous, de notre culture, de notre milieu social, ou du gros con qu'on a en face aussi. Hein. Bon, trou du chacun, va te faire Là, je suis accompagnée. Soyez gentil maintenant. Je suis accompagnée de celui qui n'injurie jamais personne C'est vrai. pour ne pas insulter l'avenir. C'est Alex Vizorek. C'est tellement ça, on appellera ça l'opportunisme ou le talent. Et autour de cette table, à 17h20, notre spécialiste musicale, c'est elle qui décide de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Un peu comme Sarkozy face à ses juges. Bonjour Mélanie Bauer. Non, j'ai pas ce pouvoir. Hein. Ah. En revanche, j'ai le pouvoir de faire plaisir à Guillaume Meurice Ah. aujourd'hui avec le seul genre musical à part Noir Désir qu'il aime bien, à savoir le ska. Ah, Ouh, génial. du ska. Mais oui, 17h30, il s'implique énormément dans ses reportages au point d'être en empathie avec ses interviewés. J'espère qu'aujourd'hui il n'aura pas dérogé à son habitude puisqu'aujourd'hui t'allais interroger Dénaturiste, effectivement, et pas n'importe où, à la fête de l'UMA. J'y étais hier et j'ai croisé des gens un petit peu perdus d'ailleurs. Pourquoi tu me parles de communisme? C'est une fête communiste ici? Ouais, alors lui, il est clairement pas un petit peu. En matière de nudisme, 17h40, elle ne le pratique jamais, en tout cas pas à jeun. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. De quoi on parle? Eh bien, je vais vous entretenir d'amour et de misanthropie. Oh, c'est beau, Et est-ce qu'il peut y avoir un lien? Est-ce qu'un misanthrope peut écrire une histoire d'amour? c'est beau. Non, on dit que non, et on fait pas la Eh ben, je fais pas la chronique. Voilà pour ceux qui présentent. Quant à celle qui préside, vous avez joué au cinéma dans Vincent, Paul et les autres de Claude Sautet ou Série Noire d'Alain Corneau avec Patrick Devers. Au théâtre, vous avez joué Qui a peur de Virginia Woolf ou La vie devant soi. Les Molières vous ont couronné 2 fois meilleure comédienne pour ces 2 pièces d'ailleurs. Donc vous avez deviné qui c'est, mais je vous laisse nous le dire. Vous êtes... Myriam Boyer, c'est ça? Waouh, C'est ça? c'est ça. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Si tu écoutes, j'annule tout. Ben voilà, ça commence bien, Myriam Boyer. Vous avez Oh, trouvé bien, la bonne réponse. Et ben voilà, je peux rester. Ah, chouette, mais avec plaisir, avec plaisir. On est très heureux de vous recevoir pour Le Chat, la pièce où vous jouez avec Jean Benguigui, qui est votre partenaire au théâtre de l'Atelier, l'adaptation du roman de Georges Simenon, dans une mise en scène de Didier Long, qui vous avait d'ailleurs mis en scène aussi pour La vie devant soi. Absolument. Juste. Et pour Chère Elena, l'année dernière aussi, oui, tout à fait. Alex Vizorek est allé vous voir au théâtre. Oui, je suis allé voir Myriam Boyer et en ce moment je me pose pas mal de questions sur le couple, son intérêt, tout ça. C'est peut-être pas la pièce qu'il Vous fallait. m'avez pas aidé. Non.
Non, à mon avis, c'est pas très... ressorti avec des réponses. Ou peut-être les pubs, celles qui foutent la trouille. Oui, un peu. Oui, non, il vaut mieux pas se voir dans un couple de cet ordre-là. On est bien d'accord. Mais allez, on va dire que c'est pas aujourd'hui, quoique... Non, ce qui se passe alors par rapport au film, c'est-à-dire que on voit l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a un côté non linéaire et dans la façon dont les scènes sont agencées, parce que c'est toujours des petits blocs qui vont de l'un à l'autre, on avance, on recule, et ça permet justement de voir que ces gens se sont aimés, appréciés, touchés un moment, et puis qu'à un moment ça a complètement dégénéré. Et voilà, et c'est l'intérêt de la pièce, contrairement au film, parce que le film, en fait, l'adaptation du film par rapport au roman, c'était un couple qui vivait depuis des années ensemble, l'usure du couple. Et là, donc Blandine Stincy et puis Christian Lyon, les adaptateurs, sont revenus au roman, et c'est ce qui est intéressant parce que du coup, on voit la rencontre, ils ont fait des flashbacks qui donnent un peu de légèreté quand même à la pièce, parce que si c'était chronologique, je suis sûre que c'est insupportable. Justement, j'allais vous demander, moi qui ai vu le film et pas la pièce, on se demande, mais qui fait le chat au théâtre? Oui. Comment fait-on avec le chat? Ça fait très très peur parce que moi, quand on m'a dit le chat, je me suis dit un film où on se parle pas sur scène au théâtre, ça va pas vraiment le faire, ça va pas raconter. Et en fait, justement, l'idée, c'est de faire la rencontre. Et c'est un vieux couple, oui. C'est deux veuves qui pensent que mettant leur solitude ensemble, ils vont peut-être vers une histoire. Et c'est pas la bonne. Et surtout social. Et ça, Simenon, il est très très fort. Il marque les personnages. Et lui, c'est un retraité ouvrier. Et elle, c'est une petite bourgeoise de province, une petite biscuiterie que son grand-père a montée. Mais on voit tout de suite qu'ils vont dans le mur. Et puis, il y a un truc là. Vous avez parlé du chat. Vous êtes comme le public. Il tue son perroquet et personne n'en a rien à foutre. Hein. Là, ça, c'est vrai. Il tue le perroquet mais d'elle. a priori, c'est elle qui a commencé. C'est un peu le talion, mais c'est elle qui a commencé. Ça s'appelle le chat. Ça oui. s'appelle pas le perroquet. Moi, je trouve que maintenant, je devrais appeler ça le chat et le perroquet. Comme une fable, en fait. Comme une fable sociale. Oui, absolument. Rappelons juste, sans vouloir offenser les auditeurs, que le film de Pierre Gagné de Fier, c'est avec Jean Gabin et Simone Signoret. Exactement. Et Annie Cordy. Et Annie Cordy. Merveilleuse. On est belge, je trouve que c'est Annie Cordy, c'est... Vous dites que ce qui les emmène dans le mur, en partie, c'est le fait qu'ils soient d'origine sociale, deux origines sociales, qu'elles soient bien différentes. Ça joue. C'est très flippant ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut ne coucher ou vivre qu'avec des gens qui sont issus du même milieu que le nôtre? Attention à ce que vous allez répondre. Non, je sais ce que je vais répondre parce que je crois que c'est quelque chose quand même qu'on trimballe. Et si ça va pas, c'est quelque chose qui vous pète à la gueule, mais alors grave. Si ça va pas, je parle. Hein. Oui. Si on n'est pas sur la bonne personne, le fait que vous êtes avec deux éducations, puis alors là, dans la pièce, on y va carrément. Hein, c'est vraiment deux éducations différentes. Et tout de suite, quand ça va pas aller, c'est là-dessus. Vous pouvez plus supporter comment il mange. Elle est insupportable dans ses demandes. Elle pensait avoir quelqu'un qui va lui arranger sa maison, etc. Elle pense qu'elle peut vivre. Non. Je pense que quand c'est un arrangement au départ, quand il n'y a pas amour, alors ils essayent, hein, ils ont essayé, ils pensent amour hein, au départ, mais on voit tout de suite que ça va pas le faire. Heureusement, comme Juliette est assez stable au niveau couple, elle peut aller voir cette pièce. Et il y a un petit truc que je vais vous demander, c'est qu'il y a des rires par moment dans la salle. Quand on regarde le film, on n'imagine pas ça. Et en fait, ces rires sont étranges, c'est parce que on sait pas quoi faire d'autre que voir quand on voit ces deux personnes s'engueuler à ce point-là, on est obligé de rire. Mais bien sûr, mais c'est risible évidemment de l'extérieur. Mais quand vous voyez des vieux couples qui s'engueulent très très souvent avec un peu de distance, vous vous dites non, c'est ridicule, ça sert à... Et c'est vrai que c'est drôle. Ça peut basculer très très vite dans l'humour, très très vite. Et c'est ce qui est intéressant dans la pièce, très très intéressant. Dans Le Chat, avec Jean Benguigui, bien sûr, au Théâtre de l'Atelier, l'adaptation du roman de Georges Simenon et la mise en scène de Didier Long. Alex, vous recommandez oui, vraiment. Moi, je me suis dit, deux vieux qui s'emmerdent, ça va être pareil. C'était formidable. C'est parce qu'il y a deux grands comédiens sur scène, vraiment. Il faut le dire pour Jean Benguigui aussi, qui n'est pas là, mais qui est déjà venu à votre place. Avec Myriam Boyer, qui est notre invitée. Donc forcément, cette émission, c'est de la bombe. Oh, oh, oh.